Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je suis venue au mariage, mais mon fils m'a dit, « Désolé, tu n'étais pas invité, va-t'en. » Mais je m'appelle Margaret Collins, j'ai 62 ans, et aujourd'hui encore, je repense à ce jour comme à une gifle invisible mais cuisante, une brûlure qui, même avec le temps, ne s'est jamais vraiment refermée. Mon fils, Brian, se mariait. Mon unique fils. Le petit garçon que j'avais porté seul à bout de bras, dans un monde qui ne m'a jamais vraiment fait de cadeaux. Après que son père nous a quittés sans un mot un matin d'hiver glacial, laissant juste un mot griffonné sur la table de la cuisine, j'ai dû me débrouiller. 3 jobs à la fois, des nuits blanches à coudre, nettoyer, empiler des boîtes dans un entrepôt frigorifié. Mais jamais je n'ai manqué une réunion parents-professeurs. Jamais je ne suis arrivée en retard à ces récitals. J'étais là pour chaque cauchemar, chaque rhume, chaque victoire. J'ai sacrifié ma jeunesse, mes rêves, mes genoux fatigués, pour lui. Il était tout ce que j'avais. Et ce jour-là, vêtu de son costume taillé sur mesure, entouré d'amis élégants, devant les grandes portes vitrées d'un country club luxueux du New Jersey, il m'a regardée, comme une inconnue gênante. J'étais arrivée un peu en avance, un petit bouquet de pivoine blanche à la main, les fleurs préférées de Brian quand il était petit. J'avais mis ma plus belle robe, une robe beige discrète, repassée avec soin. Mes chaussures me pinçaient un peu, mais je tenais droite. Je me disais que même sans invitation, même s'il m'avait oublié dans la précipitation, il serait ému de me voir. Fière. Présente. Mais quand il est sorti de la salle, alerté sans doute par l'un de ses amis, j'ai vu son visage se fermer immédiatement. « Maman, tu ne devrais pas être là. » Je me suis figée, surprise. Mon cœur battait plus vite, mais j'ai souri. Je voulais te faire une surprise, Brian. Tu ne m'avais pas envoyé d'invitation, alors je me suis dit que c'était un oubli. J'ai pris un taxi depuis Newark. Il a regardé derrière lui, nerveusement, comme si ma seule présence pouvait contaminer quelque chose de précieux à l'intérieur. Puis, il s'est rapproché, baissant la voix, presque honteux. Tu n'es pas invitée, maman. Ce n'était pas une erreur. Va-t'en, s'il te plaît. Avant que quelqu'un ne te voie. Avant que tu ne fasses une scène. Il m'a parlé comme on parle à une étrangère un peu folle, une intruse à recadrer. Mon cœur s'est arrêté une seconde. J'ai ressenti un vide profond, un froid qui m'a traversé de la gorge au ventre. Mais, pourquoi? Je suis ta mère, Brian. Ta mère. Il a soupiré, le regard fuyant. Ce n'est pas ce que voulait Emily. Elle pense que ta présence serait inconfortable. Elle veut une cérémonie parfaite. Sans gêne. Sans histoire du passé. Emily. Une jeune femme bien élevée, polie, mais dont les regards étaient toujours pesés, toujours distants. Elle ne m'avait jamais posé de questions sur ma vie, ni jamais proposé qu'on partage un café. Elle appartenait à une famille où l'on souriait beaucoup, mais jamais avec le cœur. Sa mère, surtout. Toujours tirée à 4 épingles, maquillée comme pour la télé, avec ses tailleurs Chanel et ce petit sourire pincé qui disait « Vous n'êtes pas des nôtres ». Et moi, j'étais là. Avec mon visage marqué, mes mains calleuses, ma robe de seconde main et mon bouquet fané. Je me suis sentie, rejetée de ma propre vie. Expulsée. Comme un objet dont on ne veut plus. Comme une vieille chaise branlante qu'on dépose un soir à la rue, sans même un mot d'adieu. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas imploré. J'ai simplement baissé les yeux, ravalé les larmes, et j'ai hoché la tête. Très bien, Brian. Félicitations. J'ai tourné les talons. Mon bouquet à la main. Ma dignité en lambeaux. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Il faisait chaud, mais mes mains étaient glacées. Aucun des passants ne pouvait imaginer ce que je venais de vivre. J'étais une silhouette parmi d'autres. Une vieille femme ordinaire, sans robe à paillettes ni chignon parfait. Mais à l'intérieur, quelque chose en moi était mort ce jour-là. Je suis rentrée chez moi. J'ai posé les fleurs sur la table de la cuisine. Et j'ai fermé la porte à double tour.
3 jours plus tard. Je n'avais pas quitté la maison depuis ce jour-là. Je vivais en apnée, incapable de parler à qui que ce soit, incapable même d'allumer la radio. Le silence me paraissait moins violent que les voix joyeuses qu'on entend partout le lendemain d'un mariage. Chaque pièce me semblait étrangère, comme si ma propre maison refusait de me reconnaître. Je buvais du thé froid, par habitude. Je ne mangeais presque rien. J'allais de ma chaise à la fenêtre, comme une horloge triste qui répète inlassablement le même mouvement. Le 3e matin, alors que j'ouvrais machinalement ma boîte aux lettres, une enveloppe crème s'y trouvait. Pas de facture. Pas de publicité. Juste mon nom, écrit à la main, avec une écriture fine, inclinée, un peu tremblante. Madame Margaret Collins. Mon cœur s'est serré. Je suis rentré doucement, presque en tremblant, comme si l'enveloppe pesait des tonnes. Je me suis assise dans la cuisine, devant ma tasse vide, et j'ai ouvert le pli avec précaution, comme si j'allais réveiller quelque chose de dangereux. À l'intérieur, une lettre manuscrite, sur un papier doux, presque parfumé. En haut, une signature, Samantha Walker. Le nom m'a immédiatement rappelé cette jeune fille timide, à peine 20 ans, que j'avais croisée une fois au brunch de fiançailles. La petite sœur d'Emily. Et j'ai lu. Chère Margaret. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis la sœur d'Emily. On s'est vu une fois, il y a quelques mois. Je ne vous écris pas par politesse. Je vous écris parce que je suis en colère. Et triste. J'ai assisté au mariage. J'ai vu. J'ai entendu. Ce que Brian vous a fait est impardonnable. Il a raconté que vous étiez morte. Oui, morte. Il a dit que vous étiez une erreur du passé, une ombre, une absence. Il a inventé un mensonge pour effacer votre existence. Il a dit que son père avait eu une liaison irresponsable quand il était jeune, et que vous aviez abandonné Brian à la naissance. Toute notre famille a cru qu'il avait été élevé par sa tante dans le Minnesota. Mais j'ai vu votre visage, ce jour-là. J'ai vu dans vos yeux une douleur que l'on ne peut pas simuler. J'ai vu une mère qui aimait, qui espérait. Et j'ai vu Brian vous rejeter comme on jette un vieux manteau. Emily ne sait pas. Elle croit ce qu'il lui a raconté. Elle ne sait pas que vous avez cumulé 3 boulots pour nourrir un enfant. Elle ne sait pas que vous dormiez dans le bus entre 2 shifts, que vous vous êtes privé de repas pour qu'il ait des chaussures neuves à la rentrée. Elle ne sait pas que vous avez tout donné, sans rien demander en retour. Moi, je le sais. Et je ne peux pas me taire. Je vous admire. Vous avez survécu à tout ça, et vous êtes encore debout. Je suis désolée. C'est injuste, cruel. Mais la vérité finit toujours par remonter, Margaret. Toujours. Avec respect. Samantha. Quand j'ai refermé la lettre, mes mains tremblaient. Des larmes silencieuses coulaient sur mes joues. Pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance amère. Parce que dans ce monde qui m'avait laissé seul à la porte d'un bonheur que j'avais contribué à bâtir, quelqu'un, quelque part, avait vu. Quelqu'un avait entendu ma vérité, même si elle avait été noyée sous les mensonges dorés de mon propre fils. Et cela, c'était la première pierre de ma reconstruction. Les mois ont passé. Le silence est devenu une seconde peau. Brian ne m'a jamais rappelé. Aucun message. Aucun mot. Rien. Un vide s'est installé, d'abord brutal, comme une porte claquée en pleine tempête. Puis, peu à peu, il s'est mué en un espace silencieux, presque apaisant. Et un matin, j'ai compris que je ne m'en dirais plus l'amour de personne. Ni d'un fils, ni d'un homme, ni du passé. Ce fut dur. Mais je n'ai pas sombré. Au lieu de cela, j'ai commencé à repeindre les murs de mon appartement. Puis des toiles. La peinture, que j'avais abandonnée depuis des années, est revenue me chercher, comme une amie fidèle qu'on avait oubliée. Au début, je n'osais pas. Je tremblais en tenant le pinceau. Je ne savais plus si mes mains avaient encore quelque chose à dire. Mais dès que j'ai posé les premières couleurs, j'ai senti une chaleur douce, familière. Et je me suis mise à peindre. Jour après jour. Nuit après nuit. Je peignais des femmes debout malgré la tempête, des vieilles dames aux épaules fortes, des mères silencieuses,
aux yeux fatigués mais lumineux. Des portraits sans phare. Juste. Intime. Réel. Petit à petit, j'ai exposé dans des marchés d'art de quartier. Quelques regards curieux. Puis des acheteurs. Et un jour, une petite galerie du Bronx m'a proposé un mur. Je n'avais aucune prétention. Mais chaque toile que je vendais, c'était comme si quelqu'un disait « Je te vois ». Puis, un soir pluvieux de novembre, un homme s'est arrêté devant l'un de mes tableaux. Il est resté longtemps, silencieux, les mains croisées dans le dos. Il s'appelait David Ford, un collectionneur local. Un homme élégant mais simple, les yeux d'un bleu étrange, presque translucide, qui semblait tout lire en vous sans jamais vous juger. Vous peignez avec des cicatrices. M'a-t-il dit d'une voix douce. Et vos cicatrices ont une beauté que personne ne peut nier. J'ai baissé les yeux, ému. Il a sorti son portefeuille. Il m'a acheté toute la série, sans négocier, sans poser trop de questions. Puis, il a proposé de financer une exposition permanente. Une vraie. Dans une galerie du Queens. Avec catalogue, presse, vernissage. J'ai dit oui. Pas pour la gloire. Mais pour honorer ce que j'étais devenu. Et puis, il y a eu ce soir-là. Le vernissage avait lieu un jeudi soir. La galerie était pleine. Les gens discutaient à voix basse, un verre de vin à la main, contemplant mes œuvres accrochées avec soin. On m'avait maquillée, coiffée, habillée d'un tailleur prune que je n'aurais jamais osé porter autrefois. Des journalistes étaient venus. Des photographes. Des critiques. Et moi, au milieu, j'étais là. Présente. Droite. Vivante. Et puis, dans le tumulte des voix, mon regard a glissé vers l'entrée. Il était là. Brian. Seul. Décoiffé. Le visage tiré, fatigué, presque cassé. Il n'était plus le jeune marié triomphant. C'était un homme en chute, un fils qui revenait d'un long exil intérieur. Il a traversé la foule lentement, sans bruit. Il s'est approché de moi, comme un enfant qui craint une punition mais qui espère un miracle. Maman, je suis désolé. Je l'ai regardé. Longtemps. Très longtemps. Pas avec colère. Pas même avec tristesse. Avec une sorte de paix glacée. Une sagesse qui vient après tant de nuits à se demander pourquoi, et qui, un jour, cesse de poser la question. J'avais rêvé 100 fois de ce moment. Mais je ne ressentais plus la douleur. Seulement une distance. Il me regardait comme un homme qui réalise qu'il a perdu un trésor et qu'il n'a plus de carte pour le retrouver. Émilie m'a quitté, a-t-il murmuré. Elle disait que j'étais vide. Que j'avais sacrifié ma propre mère pour son image. Elle avait raison. Je t'ai trahi. Il a baissé la tête. Puis, dans un silence de cathédrale, il s'est agenouillé, là, devant tout le monde. Je t'en supplie. Laisse-moi au moins t'aider à décrocher tes tableaux, ce soir. Laisse-moi faire un premier pas. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé. Longtemps. Et j'ai simplement tendu le bras vers un crochet vide, derrière moi. Sans un mot, il s'est relevé. Il a décroché la toile. Ce soir-là, il n'a pas vu une mère faible qu'il pouvait manipuler. Il a vu une femme forte, digne, reconstruite. Une femme debout. Une artiste. Je ne suis plus la mère de Brian. Cette étiquette m'a collé à la peau pendant des décennies. Je l'ai portée comme un insigne d'honneur, puis comme une croix. Mais aujourd'hui, je l'ai déposée. Non pas dans l'amertume, mais dans la paix. Je suis Margaret Collins. Une femme. Une femme qui a aimé trop fort. Qui a donné sans compter. Qui s'est oubliée dans les bras d'un enfant devenu adulte, jusqu'à se réduire à une ombre. Mais qui a survécu. Je suis une artiste, une voix parmi tant d'autres, mais une voix qui résonne maintenant. Je peins des femmes comme moi, des mères silencieuses, des battantes invisibles, des guerrières aux cicatrices profondes. Je suis libre. Libre de dire non. Libre de dire « j'existe », même quand plus personne ne veut l'entendre. Libre de ne plus plier devant la honte, les convenances, les regards qui jugent. Et surtout, je suis guérie. Pas totalement.
Pas comme si rien ne s'était passé. Mais guéri dans le sens où je ne cherche plus à plaire à ceux qui m'ont rejeté. Je ne cours plus après un amour conditionnel, capricieux, fragile. Et si aujourd'hui je parle, ce n'est pas pour raviver la douleur. C'est pour tendre la main à toutes celles qui, comme moi, ont été oubliées, humiliées, effacées de l'histoire qu'elles avaient aidé à écrire. Je parle à ces mères qu'on laisse sur le pas de la porte pendant que les invités dansent. À ces femmes âgées qu'on interrompt à peine lorsqu'elles parlent de leurs rêves. À celles qu'on a traitées comme des erreurs, des fardeaux, des présences gênantes. Vous avez de la valeur. Pas parce que quelqu'un vous aime. Pas parce que quelqu'un vous reconnaît. Mais parce que vous êtes. Même si votre enfant vous renie. Même si le monde vous tourne le dos. Même si les photos de famille vous effacent, et que les souvenirs s'écrivent sans vous. N'oubliez jamais qui vous êtes. Vous êtes les racines, les fondations, les flammes sous la marmite. Et un jour, vous aussi, vous vous tiendrez debout au milieu d'une pièce pleine, non plus comme l'invité invisible. Mais comme la femme que plus rien ne peut effacer.